Les fameux fragments. Donc, les notions de fragments qu'il va y avoir ici. Donc, on pourrait faire une introduction aux fragments. C'est une interface utilisateur, ni plus ni moins. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment très, très compliqué. C'est une interface utilisateur qui permet de s'afficher à l'intérieur d'une activité. Donc, le seul moyen de faire afficher un fragment à l'intérieur d'une application, mais c'est à l'intérieur d'une activité. Donc, on va s'attacher à l'activité. Il y a même une méthode qu'on appelle onAttach et une autre méthode qui s'appelle onDetach. Donc, l'avantage de ces éléments-là, c'est qu'elles peuvent être réutilisées. Donc, autrement dit, au lieu de faire des multiples activités ici, bien, on va faire une activité qui va contenir, qui va être de la base. Et à partir de ça, à l'intérieur, on va aller y faire glisser plusieurs fragments à l'intérieur d'une activité. Une activité peut avoir un ou plusieurs fragments à l'intérieur. Autrement dit, on a vu que les activités possèdent plutôt des cycles de vie, donc qui leur sont propres. Ben, les fragments aussi ont leur cycle de vie qui sont là. Et la notion du cycle de vie de l'activité, évidemment, est primordial. Autrement dit, si l'activité s'en va vers le undestroyed, ben, dans le fragment qui est associé à cette activité-là, évidemment, va être perdu. Donc, évidemment, on pourrait dire que l'activité est le parent du fragment qui est l'enfant. Donc, cette activité, donc le fragment est attaché à l'activité, évidemment. Donc, le cycle de vie, ce que je viens de dire ici, a prédominance sur l'autre. Et chaque action sur un fragment s'appelle une transaction. Donc, on va voir comment ça fonctionne à l'intérieur d'Android, mais on va regarder concrètement qu'est-ce qu'il y en a avant de faire la démo. L'avantage des fragments, c'est qu'ils s'adaptent aux différentes tailles de l'écran. Donc, dans ce cas ici, on a deux fragments. On a un fragment A et on a un fragment B. Si on a une tablette, les deux fragments vont pouvoir s'afficher ensemble. Si on a un écran plus réduit, comme un téléphone ici, on a un fragment A et un fragment B qui va être là et on devra passer d'un vers l'autre. Donc, il n'y a plus besoin de faire des notions d'adapteurs, donc de faire des quantificateurs à l'intérieur de nos activités. Autrement dit, là, si on regarde concrètement ce qu'il y en a à l'intérieur d'Android, ici, vous avez à la gauche, donc je vais tasser ceci. On a à notre gauche ici la notion de layout. Bien, les layouts, vous avez ceux qui sont là et vous pouvez avoir aussi, dans certains cas, des nouveaux layouts qui vont dire quand c'est des layouts qui sont pour des grands écrans, des petits écrans, des moyens écrans, ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs XML que vous pouvez faire ici pour les layouts avec différentes mentions. Donc, on ne l'a pas travaillé beaucoup, mais vous pourriez faire ici, dans ce cas-là, un nouvel élément, par exemple, un fichier de ressources qui va dire à l'intérieur de ça la grandeur donc, de l'écran. Donc, on peut se faire différents fichiers sources pour les notions de dimension ici. Donc, les différents types de dimensions de l'écran. Et à chaque fois qu'on a une activité, bien évidemment, il faudra faire autant de modèles, de gabarits pour les différents templates, donc les différents écrans dans lesquels on peut afficher. Donc, ça risque d'être assez long et avoir beaucoup de fichiers XML. Et de là, ben, ça risque de compliquer aussi pas mal la chose. Donc, ça a été fait dans le deux buts avec cette notion de fragment-là. De un, ben, ce que j'ai déjà dit, si c'était la réutilisation. Et le deuxième élément, ben, éviter d'avoir trop de XML, là, ici, de fichiers XML qui ont été faits. Donc, ça, c'est deux grands avantages, si on veut, du fragment. Et ça peut, dans ce cas-ci, ce que je disais, c'est que ça peut s'afficher différemment, tout dépendant de la grosseur de la vue qu'on va avoir. Donc, est-ce qu'on a une tablette, donc un grand écran sur lequel on peut mettre deux fragments? Et sinon, ben, dans les notions d'un téléphone, ici, les fragments vont s'afficher de manière différente. Le cycle de vie, donc, ben, ça va commencer avec le on-attach. Donc, c'est là que tout démarre. On va l'attacher à une activité. Il va y avoir le onCreate, donc il va être appelé tout de suite après le onAttach. Donc, on peut définir nos variables, un peu comme on l'a fait avec les activités. Il y a le onCreateView, donc appelé lorsque le fragment dessine son contenu.
On activity created, donc c'est appelé lorsque le fragment a terminé de se décider. Et après ça, bon, là, le on start, on resume, on pause, on stop, ben c'est comme les activités, c'est la même chose. On a le on destroy view, donc les ressources de la vue du fragment sont détruites. On destroy, il manque un O ici, donc c'est la même chose que l'activité. Et on a le on detach, bien évidemment le détachement de l'activité. Il y a beaucoup plus de notions ici de cycle de vie pour les notions de fragments. Donc, si on regarde concrètement là, avec un petit graphique, on a dans les activités le on create, on start, on resume. Donc, c'est là qu'il y a l'exécution normale. Et on a on pause quand le fragment, pas le fragment, mais l'activité n'est plus affichée. On stop ici quand ça fait un certain bout de temps, donc il va tomber arrêté. Et on a on destroy. Et si vous regardez pour les fragments, on attach, on create view, on activity created, on start, on resume. Et là, il tombe en mode normal. On pause, on stop, on destroy view, on destroy et on detach. Donc, c'est beaucoup plus de possibilités du côté du fragment, donc dans la notion du cycle de vie du fragment, que dans les notions de l'activité, des cycles de vie de l'activité. Donc, là, comment, avant de passer à la démo ici, ben, il faut créer une classe. Donc, dans ce cas ici, il y a une classe de fragments qui existe déjà, donc on va hériter de cette classe-là. On va lier le fragment à la vue. Donc, il va falloir implémenter la méthode ici onCreateView. Les deux paramètres, évidemment, comme le fragment n'est pas construit directement, il va falloir le gonfler, dans ce cas-ci, inflater. Utiliser l'inflateur, donc permettant de charger la vue. Et le container ici, ben, c'est la vue parente dans laquelle le fragment sera chargé, autrement dit. Les deux types de fragments aussi qui peuvent être faits. Donc, le fragment statique, qui est bon, assez facile à utiliser parce que on va le placer, on va le positionner directement à l'intérieur de l'activité. Donc, on va se faire via le fichier XML, on va se faire un fragment à l'intérieur et à partir de là, ben, on va pouvoir le faire afficher. Donc, le fragment statique. Le désavantage de ça, c'est qu'il ne pourra pas être retiré ou modifié dynamiquement. Donc, il est déjà là, je ne peux pas l'enlever vraiment. L'avantage des fragments dynamiques, ben, c'est ajout, suppression de fragments via il y a un fragment manager. Donc, dans l'activité principale, il y a un fragment manager qui existe. Et à partir de là, bien évidemment, il y a le moyen de faire l'ajout, la suppression, je pense que la modification aussi de fragments qui peuvent être faites. Le bémol à ça, le côté moins intéressant, si on veut, ben, un peu moins facile à utiliser dans le sens que j'ai pas besoin de. Je l'ai pas. Il n'est pas déjà à l'intérieur du fichier XML de l'activité. Donc c'est pour ça que je peux être plus dynamique dans ce cas ici, d'être dynamique tout court même pour l'affichage du fragment. Donc, le fragment statique, c'est un peu le retour de ce que je viens de dire. Donc, directement à l'intérieur du layout, avec la balise fragment ici. La communication va se faire avec une implémentation d'un callback. Donc, pour que, par exemple, si je fais un bouton sur le fragment, ben, ce n'est pas l'activité qui va recevoir l'action du bouton, mais c'est le fragment. Et si je veux l'envoyer à l'activité pour qu'elle puisse le gérer et continuer à faire quelque chose avec, il faudra que je fasse un callback. Donc, on va le voir ici avec ça. Et la notion des fragments dynamiques, ben, ici, sont ajoutés dynamiquement à l'activité. Donc, ajouter, supprimer, remplacer durant l'exécution. Donc, évidemment, c'est un peu la notion de modification. Et dans la notion, ben, ici, vu qu'on le fait dynamiquement, donc à l'intérieur du runtime, il faudra faire le inflate, donc inflate fragment. Et il faudra l'ajouter aussi ajouter une transaction dans l'activité pour le rajouter. Donc, on a vu que les transactions, c'était les actions d'un fragment. Mais dans ce cas ici, dans la démo, on va travailler avec la notion de transaction à l'intérieur de l'activité pour la transaction du fragment. Donc, on va tout mettre ça en œuvre à l'intérieur d'une démo. Donc, je vais vous présenter ça. On va commencer ici avec le fragment statique, quelque chose qui est très très facile à faire, mais qui a le désavantage d'être statique, évidemment, donc on ne peut pas le modifier. Donc la première chose que vous pouvez faire pour cette partie-là, bien évidemment, c'est dans la notion, donc si on regarde concrètement ce que j'ai
Ici, j'ai mon main d'activité, donc qui est vide, et j'ai mon layout, donc que j'ai appelé fragment ici, tout simplement. Donc, vous me direz ici que, bon, pour ajouter un fragment, c'est facile. On peut prendre le fragment ici et on le drag and drop là. Non, ça fonctionne pas parce qu'il nous demande ici pour mettre la place pour un fragment qui est là, il faut qu'il y ait déjà un code de fragment qui soit fait. Donc, pour faire ce code-là, bien évidemment, on va faire à l'intérieur de notre application ici, créer, clic droit, nouveau, et on va aller chercher fragment. Donc, il y a plusieurs types de fragments, des listes, des boutons, ainsi de suite. Donc, on va en prendre un qui est très léger. Fragment blank. Pour créer notre nouveau fragment, ben, soit vous laissez le nom ici du fragment, vous avez le nom du layout qui va être là. Par exemple, moi, je vais faire, mettons, fragment statique, par exemple. Je vais marquer fragment statique directement. Et pour la notion de statique, justement, ben, il ne faut pas inclure ici les deux éléments. Donc, on va commencer de base. Donc, tantôt, j'ai dit que pour aller interagir avec notre activité, il va falloir inclure un interface de callback. C'est ça ici. Et donc, on a une notion de factory method ici pour créer nos fragments. Donc, on ne l'utilisera pas pour l'instant. On va garder ça, la chose très, très simple. Une chose à la fois. Donc, si je fais terminer ici, j'ai le nouveau fragment donc, qui est fait. Donc, le Gradle devrait être en train de construire. J'ai le public fragment statique, son constructeur, ni plus ni moins. Et on a le onCreateView qui va me permettre de faire l'inflator de ces éléments, tout simplement. Et si on regarde dans le fragment statique du design, hello, blank fragment. Donc, je peux laisser le texte là, présentement. Donc, si je fais play, je ne devrais pas avoir de nouveaux éléments ici à l'intérieur. Donc, le fragment ne devrait pas être là. Et voilà, j'ai rien. C'est normal. Dans la notion du fragment, est-ce que je peux changer le texte ici? Moi, je vais le laisser comme ça, mais je vais laisser au moins le fragment qui va être ici. Donc, si je veux mettre le fragment à l'intérieur de ma vue, donc ma vue qui se trouve être là, je peux faire le fragment, faire un drag and drop. Et il me dit, OK, là, tu veux faire référence à un fragment qui existe déjà, lequel tu peux avoir. Donc, fragment statique ici. Et il me dit ici que le fragment statique, bien, comme c'est relatif, je vais le positionner à cet endroit-là, tout simplement. Donc, ça, c'est la notion du fragment que je peux avoir, donc la notion de ce fragment-là. Et à l'intérieur de ça, ben, dans la vue, si on regarde concrètement qu'est-ce qu'il a rajouté, il a rajouté le fragment statique. Donc, il est écrit en dur à l'intérieur, donc de mon XML ici. Et j'ai le name, donc le nom, donc de l'élément qui va aller chercher. Et si je fais play, évidemment, ça devrait rajouter le fragment ici et de mettre et hello blank fragment. Donc, j'ai un fragment à l'intérieur de ma vue. Donc, ça, c'est la notion du fragment statique. Évidemment, dans le fragment statique que j'ai rajouté là, ben, je peux rajouter d'autres éléments par-dessus et donc à l'intérieur du fragment ici. Et dans mon main d'activité, ben, je peux rajouter d'autres boutons, des choses comme ça. Ici, je pourrais rajouter le bouton qui est là et le bouton qui est par rapport à ici. Je vais aller voir dans mon texte, est-ce que mon bouton n'est pas souligné rouge? Non. Je mets à jour l'élément. Et je vais regarder, j'ai mon bouton, j'ai mon fragment qui est là. Et je peux même réutiliser le fragment la deuxième fois. Donc, en dessous du bouton, je devrais réutiliser ce fragment-là. Aucun problème. Donc, dans le fragment statique ici, ben, rien de, pas dans celui-là, mais celui-là ici, dans les common, ici, refaire le fragment, encore une fois statique, le réutiliser. Donc, par rapport à ceci, comme ça, et on met à jour. Et il devrait rajouter en principe le fragment en dessous, et voilà. Donc, j'ai réutilisé le fragment dans l'intérieur d'une vue assez facilement. Pour l'instant, j'ai rien, donc j'ai pas d'autre chose. Mais imaginez que vous voulez avoir une fenêtre de login deux fois ou je sais pas moi, une login, puis par en dessous, dans l'autre fragment, ben, il communique les informations. Quand je clique en haut,
c'est le fragment d'en dessous qui se modifie, ben ça pourrait être le cas ici avec les notions des fragments que je pourrais faire à l'intérieur de ça. Donc ça, c'est la première partie. Ah oui, si vous voulez avoir bon, disons que les fragments prennent beaucoup plus de place que ça. Disons que je m'en viens dans mes fragments statiques ici, dans mon design, et je veux rajouter bon, j'ai mon texte qui est là. Ici, il y a match parent. Je vais marquer wrap content là. Et disons que je devrais rajouter des boutons ici pour, voilà, étant linéaire, layout. Un instant. Étant frame layout, ok. Donc, je pourrais essayer de déplacer mes éléments ici, ou même mettre à l'intérieur de ça ce ne serait pas des constraints ici, ce serait, je vais le rechanger en relative layout directement. Relative layout. Ça devrait m'aider pour la suite. Donc, j'ai fragment là. Est-ce que le bouton, ouais. Donc, j'ai des boutons que je veux mettre, là. Donc, j'ai mis différents types de boutons qui sont ici. Si je redémarre mon application qui est là, ben j'ai mes boutons Hello Black Fragment qui est là, mais le bouton ici, c'est trois boutons. J'ai le bouton qui est central. J'aurais pu marquer un autre élément dans ce bouton-là juste pour vous montrer. Bouton activité, mettons. Comme ça ici. Et le redémarrer. J'ai mon bouton activité, puis là, ici, j'ai la suite. Et là, ça va bien, mais j'ai pas accès à ici. Là, pourquoi qu'il ne l'affiche pas directement dans mon activité? Mais vous pouvez le faire. Ici, prends la place que tu dois. Et lui, il sait pas, c'est bizarre à dire, là, mais il ne sait pas comment faire pour aller chercher son information, quelle place qu'il doit prendre. Bien, dans ce cas ici, vous pouvez aller en cliquant sur fragment, aller chercher sur le layout, va chercher tel layout pour faire afficher dans mon activité. Et voilà. Et je peux le faire ici. Android fragment statique. Au moins, ça va me donner une idée de ce que ça va avoir là. Donc, évidemment, ici, il en prend plus de place que je pensais. Est-ce que je peux le monter? Non, c'est ça, il l'a mis à l'intérieur de cette manière-là et ça semble bien rentré. C'est bizarre que ici, ça paraît plus contraignant. Mais au moins, ça va me donner une idée de comment ça va être fait. Donc, ça, vous pouvez utiliser ces notions-là pour les notions de fragments. De l'autre côté aussi, on pourrait faire des fragments différents. Donc, j'ai le fragment statique qui est ici. Je vais supprimer les éléments qui sont là. Et je vais le noter ici, aller chercher dans le string. Donc, dans le string, si vous cliquez sur le string hello blank fragment, c'est le nom du string. Et rien ne m'empêche ici d'aller modifier son élément. Donc, ça, c'est le bouton hello blank fragment qui est là. Le défaut, c'est ici. Et je pourrais, en principe, ça, c'est pour Edit Translation. Je vais aller voir. Qu'est-ce que je peux utiliser? Thème attribut. En principe, je devrais être capable de pas rajouter new string value. Bon, je pourrais rajouter une nouvelle string value pour ça et le brancher directement dedans. Donc, ça va éditer directement la notion de string. En principe, je devrais être capable de faire l'édition. Bon, je vais garder la chose simple pour cette partie-là. Mais dans le texte, bien évidemment, je pourrais me dire ici que c'est... je vais le changer à la dure. Texte. Ça va être fragment 1. Fragment 1 qui devrait être là. Donc voilà, fragment 1. Et je pourrais me faire un deuxième fragment. Donc, hop. Insert, ça va être new, fragment blank. Je vais décocher ces éléments-là pour là et je vais l'appeler fragment 2. 2. J'ai mon nouveau fragment 2 qui est là.
fragment statique, fragment 2. Dans la notion de fragment 2, bien évidemment, je peux aller dans ma vue. J'ai mon bouton et dans la notion de fragment 2, je vais aller rajouter un nouveau fragment, évidemment, ici. Et c'est le fragment 2 que je vais avoir là, qui va être contraigné par ceci. Et donc de là, je vais, donc dans mon fragment 2 ici, design, je vais au moins mettre fragment 2 ici. Dans le design, je vais changer encore une fois ceci pour dire fragment 2. Fragment 2. Et voilà. Ça commence à faire des pages, je suis un peu mêlé. Je vais aller au moins rajouter ici le layer pour fragment 2. Voilà. Ici, et j'ai mes deux fragments qui sont là. Et à l'intérieur de cette vue-là, ben, si vous regardez, j'ai le bouton fragment 1, fragment 2. Ben, il y a fragment 5, là, les titres, là, j'ai gardé les identifiants comme ça, mais on devrait en principe le changer. Et en faisant ceci, ça devrait... Voilà. Fragment 1, fragment 2. Et j'ai mon bouton entre les deux. Donc, je pourrais mettre plusieurs sous-éléments à l'intérieur de mon élément ici, de mon activité. Quand on va travailler avec des inflates aussi, il faudra faire attention. Donc, si je me mets un fragment 1 qui est là, je peux me rajouter un bouton. Donc, j'ai seulement qu'un fragment qui est ici, je me mets le bouton qui est ici. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton, ben, je peux mettre déjà dans le log, voir si tout fonctionne bien et d'avoir mes événements au niveau du fragment. Donc, c'est le fragment lui-même qui va définir ces événements. Donc, si on regarde dans, le fragment main qui est là, je vais remettre le fragment. Donc, il va me demander ici le fragment. Je lui mets ses contraintes. Et dans le layout, ben, j'ai dit, il va chercher l'affichage du fragment statique. Voilà. J'ai le fragment statique, on pourrait toujours l'essayer. Donc, le gradle le repart et je devrais avoir, voilà, le bouton 1 qui est là. Donc ça fonctionne. Et pour voir en dessous de ça, bon, j'ai mon fragment, le fragment 6, là, peu importe les notions de fragment, d'ID de fragment qui sont là. Ce que je vais faire ici, c'est de rajouter la notion du bouton. Bien, le bouton, je devrais avoir ID button. Button, moi, je vais l'appeler button. Bon, on va le laisser comme ça. Peut-être le franciser pour être sûr de ne pas se tromper. Le text view, ben, rien ne m'empêche ici de texte à fragment 1. Je vais rajouter son identifiant. CTRL-C, CTRL-V. Je vais l'appeler txt view. Tiens. Bouton 1. Donc, j'ai mes éléments qui sont ici. Pour aller chercher la notion des boutons ici, comme c'est inflaté, donc comme c'est gonflé, ben, il faudra s'y prendre d'une autre manière. Donc, la première chose, bon, évidemment, ce que je peux faire à l'intérieur de ceci, bon, il y a le constructeur qui n'a absolument rien à l'intérieur, je pourrais le laisser comme ça pareil. Je peux me faire ici, ben, private ici, button, par exemple. Button, et je vais l'appeler BTN FRG1. Donc, ça, c'est mon button qui est ici. Donc, il ne trouve pas la référence. Enter, et voilà. Et dans la notion ici, private, TXTView. Donc, TextView. C'est dessus, ouais, c'est un TextView. Donc, TXT view 1. Voilà. Donc, j'ai mes deux éléments. Ce que je peux faire ici pour aller chercher dans le onCreateView, c'est là que je vais aller faire mes éléments. Première chose ici, ils ont trop mis la notion ils ont trop compressé si on veut le code. Je vais enlever le return. Et ici, ce qui retourne ni plus ni moins, c'est une vue. Donc, je pourrais dire ici, donc ça va être l'inflator, ça va être le FRG fragment view, par exemple. View est égal à ceci. Évidemment, il nous demande le return et je peux me faire ici return
FRG View, c'est ça qui nous demande de retourner et ça fonctionne. Pour aller chercher mes éléments, faut pas faire comme on a ici l'habitude de faire, donc autrement dit de faire button et on le casse, donc button, mettons btn est égal à button ici et find view, si vous regardez, là, même avec F majuscule, le find, là, find view by ID, il n'est pas là. Normal, il n'est pas encore inflaté, il n'est pas encore mis en place. Donc, dans ce cas-là ici, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ben, j'ai la notion de BTN, donc je l'ai défini ici un peu plus haut. Et dans le BTN FRG1, qui est là, ben, je vais dire ici que ça va être égal, évidemment, à un casting, donc que je devrais faire. Donc ici, le casting, ça va être un button. Donc tout est beau. Et de là, il faudra que j'aille chercher sur son parent. Donc ici, ça va être frgview.findViewById. Et voilà, qui va être là. Et r. Je rajoute ici l'information. .id. Donc ça va être, bon, je l'ai appelé bouton 1. C'était pas l'idée du siècle, mais bon. Et je peux les faire la même affaire. Donc pour le txtview, ça veut dire txtview1 est égal à évidemment un textview et frgview.findViewById, oups, r.id. Textview1 qui est là. Donc j'ai mes éléments et de là, ben, je peux aller rajouter mes listeners. Donc autrement dit, de rajouter mes éléments. Donc je peux ici aller faire mon listener. Donc private. Donc on click listener qui est là. Directement view. Et de là, ben, ça va être le nom du bouton. Donc btn. btn. Non, c'est pas ça. Ouais, btn frg1. Point. Ici, donc ça va être pas point, mais ça va être égal à new. On clique listener. Ah, il me l'a déjà rajouté. Ici, il me dit quelque chose. Variable is already defined. Oui, c'est sûr. Ça va être view, on clique listener. Remarquez le list ici. Listener, new view, on clique listener qui est là. Et de là, ben, j'ai l'élément qui va se faire. Donc, évidemment, je peux me faire le bouton, le BTN ici, point set on click listener, l'autre élément. C'est une autre manière de faire. Là. Donc, le BTN ici, BTN FRG1, point set on click listener. Et là, quand lui va le cliquer, il va appeler l'autre. Il va appeler le BTN. BTN. Pas liste, ouais, listener, ouais, liste pour le listener. Donc, c'est ça qui va arriver. Donc, dans ce cas-là, bien évidemment, je peux aller chercher la notion de txtview.setText et je vais dire ici, allô, n'importe quoi là, pour le changer. Donc, fragment statique, il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Ok, ouais, je pense que je l'ai mis à l'intérieur de ce view. Ici, c'est le onCreate qui est là. Le private ici qui est ici. Lui devrait aller là. Je pense que c'est le point virgule. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je lui demande de refaire son élément et voilà. Allô. Et là, ici, l'événement est géré au niveau du fragment. Il y a sûrement aussi une question qui vous brûle les lèvres dans ce cas-là ici, c'est de savoir, bon, j'ai le fragment là, le fragment 1 qui est là, qu'est-ce qui va arriver si je duplique? Donc, est-ce que le bouton va aller changer le fragment des deux côtés? Ben, on va le faire. On va voir, donc le fragment, je peux le dupliquer autant de fois que je veux, fragment statique. Voilà. Évidemment, il faut que je mette son relative ici. Et dans le layout, c'est le fragment statique qui est là et il prend sa place. Tout simplement.
Donc, dans ce fragment-là qui est ici, ben, en principe, il devrait l'aligner plus que ça, mais peu importe. Pour ceci, et qu'est-ce qui va arriver? Donc, si je fais play ici, évidemment, les deux fragments vont s'afficher. Et si je fais le bouton 1 ici, Allo, et lui, Allo, donc ils sont indépendants parce qu'ils sont inclus dans leur propre fragment eux autres mêmes. Donc, il y a une portée de variables différente donc, pour ces éléments-là. Ce qu'il faudra faire ici pour aller chercher l'activité pour passer d'une explication d'un fragment à l'autre, bien évidemment, il faudra utiliser la notion du callback.